Bonjour, héros, héroïnes du Nouveau Monde. Que signifie tu enfanteras dans la douleur? Et pourquoi enfante-t-on, aussi au sens plus large de créer, dans la douleur? Comment faciliter ce travail de création, cette mise au monde? Dans la Genèse, il est écrit que Dieu dit à Ève, tu enfanteras dans la douleur, donc, mais notons que dans le mythe, Dieu n'épargne pas l'homme parce qu'il lui dit c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Je suis Élisandre du blog Le Royaume Amoureux et je t'accompagne à accoucher de ton histoire vraie, celle de ton être, dans le miroir des contes merveilleux qui sont les histoires qui t'emmènent d'un souhait à son accomplissement dans le tout possible. Ces histoires, elles cachent des stratégies de réussite et elles ont le don de réveiller nos processus créateurs. Cette vidéo, elle est importante pour toi, bien sûr, écoute-la jusqu'au bout, mais aussi pour moi, car la création, c'est vraiment le fil d'Ariane de ma vie. La fécondité, l'enfantement et le don à la communauté. Je crois que nous synthétisons chacun toute l'histoire du monde, depuis l'embryon que nous sommes, poissons dans un milieu aquatique, jusqu'à notre présent. Nous synthétisons aussi l'histoire de notre famille et nous contenons des possibles non encore révélés dans notre ADN et que peut-être nous révélerons en répondant à l'appel de notre être, donc à l'appel de la vie. Nous appelons cela le futur et voix comme nous le craignons. En général, la santé, le bien-être sous toutes ses formes, pour moi, ne dépendent pas de technique, mais d'être à l'écoute de l'appel à ce processus de création en soi, de mise au monde. Parce que l'être est en perpétuel devenir. Alors cela s'appelle d'ailleurs l'autopoïèse, du grec auto soi-même et poiesis, production, création. L'autopoïèse est la propriété d'un système de se produire lui-même en permanence et en interaction avec son environnement, en maintenant sa structure, son organisation interne malgré les changements de ses composants. Et c'est ce que nous vivons au quotidien. Nous sommes en permanence altérés par notre environnement, par le biais des émotions, biologiquement. Et c'est l'amour qui permet ça, parce que l'amour synthétise les éléments de la création. Comme un peintre, par exemple, qui choisit et synthétise les couleurs, ou un écrivain qui choisit les mots, les phrases, le sens, etc. Toute création, en fait, est faite d'éléments qui s'intègrent, se réunissent, se séparent et puis se retrouvent. Elle est faite de nécessité à tendre vers l'unité, la complémentarité, l'organisation, l'esthétique, l'harmonie. Créer, c'est intégrer dans un plus grand tout. Nous y compris d'ailleurs, quand il s'agit de l'art de vivre, qui est un art à part entière. Alors, créer est douloureux et joyeux en même temps, comme lors d'un accouchement, car c'est un moment de promesse que la vie va continuer. Mais créer est difficile aussi, car le créateur en nous, c'est l'être. Et l'être, il est puissant. Alors le moi, le petit moi, supporte mal cette puissance. On est écrasé par la création. L'être étant créateur à un moment donné, la création appelle. Et il y a une prédisposition à l'accomplissement qui apparaît, mais le chemin est dangereux, nous semble dangereux. Aussi le moi ordinaire, il vole et il sabote la prédisposition créative. Et les gens disent, ah bah, je ne suis pas très créatif ou créative. Ou alors il se trouve des excuses, des empêchements, mais ils passent à côté d'eux-mêmes, évidemment. Alors la création, c'est dangereux pour le moi, car ça donne lieu à des rencontres, à des changements, à des inspirations, à des accélérations soudaines, à des miracles, à des éveils qui peuvent ébranler le psychisme. C'est le moi alors qui se sent menacé dans son confort et il se transforme en usurpateur
de nos qualités et de nos vertus. Parce que dès l'instant que l'accélération arrive, eh bien, on ne peut forcément être que bousculé. Alors, c'est à la fois exaltant et pénible. Ce qui peut nous permettre de cheminer, ce sont des qualités d'être qui s'éveillent en cours de route pour faire face aux accélérations. L'être, c'est une respiration qui respire à travers toutes les inspirations qu'il reçoit. Nous pouvons ambitionner cependant la respiration de l'être. Alors tu vois pourquoi dans de nombreuses pratiques spirituelles, en fait, on te propose de respirer. C'est pour donner la prépondérance à l'être en toi. L'être en toi, ce qui transcende ta personnalité égoïque et ses peurs. Et tu vois aussi pourquoi les vampires de la planète exigent que tu portes un masque et font porter un masque aux enfants pour les empêcher d'être, de créer et d'être inspirés, pour les saboter dans leur potentiel génétique, leur prédisposition créative. L'intelligence créative se nourrit biologiquement de respiration. Et l'intelligence supérieure, la sagesse, l'esprit, se nourrit d'inspiration. Il est inspiration. Chaque organe, en fait, correspond à une fonction spirituelle, ontologique. On sait tous que l'hypoxie aboutit à la débilité mentale. N'oublie pas non plus que l'âme, c'est anima, le souffle, ce qui nous anime. Quand nous nous mettons en route vers la création, on peut avoir des révélations majeures, des éveils. L'être vient nous chercher dans notre vie et il s'impose parfois de manière incontournable. Les événements viennent nous surprendre, nous réveiller. Et c'est insupportable pour le moi. Comment faire ? Eh bien, il faut aller chercher en soi la clé d'abandon à l'être pour lui garder la première place. Il faut chercher l'amour pour notre être à travers les frustrations, cette part inconsolable de nous-mêmes qu'on a souvent mis de côté. À un moment, on est surpris par l'être qui veut se révéler. C'est ça le miracle dans notre vie. C'est l'histoire de Blanche-Neige qui est réveillée par le baiser du prince. Elle était étouffée par un morceau de pomme dans sa gorge et elle semblait ne plus respirer, comme morte. Un baiser a suffi cependant pour lui redonner la vie de l'être, la vie amoureuse. Alors, sache que dans le langage codé de l'inconscient, le mot baiser signifie mettre la bouche à l'aise. Le B majuscule ayant d'ailleurs la forme des lèvres. Mettre la bouche à l'aise, c'est aussi raconter des moments de notre histoire et les réinterpréter dans la dimension de l'être. Alors que le moi, lui, les sabote, alors soit qu'on le fait soi-même, bien sûr, ou soit que d'autres personnes insultent littéralement nos expériences d'être, ce qui est très fréquent dans nos sociétés. Les complications, c'est aussi un moyen de nous faire oublier notre être, car l'être, lui, est simple. Les contes sont des histoires simples qui parlent de l'être et le révèlent. Les contes sont des interprètes de la simplicité de l'être et des histoires de l'être. Alors, pour résumer, eh bien, à la racine de nous-mêmes se trouve l'être. Créer, c'est révéler le mystère de l'être, notre génie d'être. Le moi usurpateur de surface, la personnalité, essaie, lui, de nous priver de cette racine, de cette origine, pour correspondre à des normes sociales qui briment l'être dans le paradigme actuel. Éduqués comme nous le sommes, bien sûr, à rester dans nos limites, du berceau au cercueil. Et ainsi, la création semble douloureuse. Alors, pour la facilité, tu dois contacter ce qui est inconsolable en toi, la blessure de l'être, et aller à la rencontre de ton génie d'être, la force vitale qui t'anime, le souffle.
Les contes racontent de manière totalement innocente les processus de création. Ils ressemblent à des mensonges, mais qui disent, qui stimulent, qui révèlent ta vérité. Voilà, tu peux mettre ton mental à l'école du miracle. Regarde mes propositions dans la description de la vidéo ci-dessous. Et si cette vidéo t'a apporté, eh bien merci de liker et partager. À bientôt.